On enregistre et je vous partage le diaporama préenregistré. Oups, non, je dois le fermer parce qu'il faut que j'inclus un paramètre. Je dois inclure un paramètre supplémentaire. Voilà. Alors, voici le diaporama portant sur l'analyse des facteurs permettant d'estimer l'indexation des revenus à la retraite. Alors, ce diaporama-là va vous être utile aussi, ou les éléments qui sont mentionnés dans ce diaporama-là vous seront utiles pour tous les calculateurs que j'ai préparés et l'ensemble de votre démarche de planification financière à la retraite. On est prêt à débuter le diaporama. Allons-y. Analyse des facteurs permettant d'estimer l'indexation des revenus à la retraite. Ce diaporama présente une analyse des facteurs économiques et financiers sur lesquels on peut s'appuyer pour faire des prévisions de revenus dans le cadre d'une planification financière de retraite. Cette analyse permettra de dégager des hypothèses que nous appliquerons ensuite à 3 scénarios permettant d'estimer les revenus à la retraite. Est-ce possible de prévoir comment nos revenus évolueront à la retraite? Oui, même si personne ne peut prédire avec certitude quel sera le taux d'inflation ou le rendement du marché boursier sur une longue période, il est possible, avec quelques connaissances spécifiques, de faire des hypothèses, d'appliquer des techniques d'estimation utilisées par des planificateurs financiers et de faire plusieurs scénarios de revenus. Voyons d'abord quelles sont les principales sources de revenus pour les retraités de la fonction publique québécoise. Premièrement, la pension de la sécurité de la vieillesse, la PSV, le régime des rentes du Québec, le RRQ, la rente du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le REGOP, les revenus de placement provenant de l'épargne, et enfin, la vente de biens immobiliers, par exemple une maison ou un condo. Les facteurs qui influencent l'évolution des revenus à la retraite varient selon les sources de revenus. Ainsi, la PSV est indexée annuellement au coût de la vie selon le taux d'inflation au Canada. La pension de la RRQ et la rente du REGOP sont indexés selon le taux d'augmentation de l'indice des rentes, le TER. Les revenus de placement évoluent selon le taux de rendement des placements et enfin, la valeur des biens immobiliers vendus à la retraite évolue en fonction du marché immobilier et elle est attestée dans l'évaluation municipale. Pour chacun de ces facteurs, voyons quels sont les fondements sur lesquels on peut s'appuyer pour estimer l'indexation à venir. Commençons par l'analyse du taux d'inflation. Comment déterminer le taux d'inflation à venir pour l'ensemble de la retraite? La moyenne des taux d'inflation passés peut-elle servir d'hypothèse pour estimer le taux d'inflation à venir? Oui, parce que le gouvernement du Canada a adopté en 1991 une politique monétaire qui vise à maintenir le taux d'inflation à 2%. L'application de cette politique a été confiée à la Banque du Canada et depuis son adoption, la Banque du Canada a réussi à maintenir le taux d'inflation moyen à tout près de 2%, soit 1,86% pour l'ensemble du Canada. Cet excellent résultat témoigne de l'efficacité des moyens mis en œuvre par la Banque du Canada et constitue un indicateur robuste pour les années à venir. Notez qu'au Québec, le taux d'inflation est un peu moins élevé, environ 0,2 de point de pourcentage, soit 1,66%. Mais qu'en pensent les experts? En statistique descriptive, la moyenne est considérée comme un indicateur de position centrale qui définit, avec la médiane, le milieu d'une distribution.
On considère qu'une moyenne établie sur un échantillon d'au moins 15 items est suffisamment représentative d'un ensemble pour être utilisée avec confiance dans une estimation. Plus le nombre d'items d'un échantillon est élevé, plus la moyenne est robuste. La moyenne des taux d'inflation passés est l'indicateur qui a le plus de chances de tenir la route comme hypothèse du taux moyen d'inflation à venir. Quel taux d'inflation peut-on utiliser comme hypothèse dans les prévisions de revenus à la retraite? Voici 4 suggestions. La première, le calculateur de revenus de retraite publié par Retraite Québec, Simule Retraite, suggère d'utiliser un taux d'inflation de 2,5 %. La deuxième, les normes d'hypothèse de projection utilisées par les planificateurs financiers et publiées par l'Institut québécois de planification financière, l'IQPF, recommandent d'utiliser un taux d'inflation de 2 %. La troisième, l'objectif de la politique monétaire du Canada, 2 % aussi. Et la quatrième, le taux d'inflation moyen au Canada des 25 dernières années, soit 1,9 %. Quel taux d'inflation peut-on utiliser comme hypothèse dans les prévisions de dépenses à la retraite? Les suggestions précédentes peuvent être utilisées et on peut en ajouter une cinquième, soit le taux d'inflation moyen des 25 dernières années de la région où l'on prévoit habiter à la retraite, comme par exemple 1,66 % pour la région de Québec arrondi à 1,7 %. Comment déterminer le TER à venir pour l'ensemble de la retraite? La moyenne des TER passés peut-elle servir d'hypothèse pour estimer le TER à venir? Oui, mais comme c'est le cas pour le taux d'inflation, le TER varie à chaque année. Ainsi, en 2019, il était de 1,9 %. La moyenne des TER des 25 dernières années est de 1,85 %. Comment le taux d'inflation et le TER se comparent-ils? La moyenne des taux d'inflation au Canada pour les 25 dernières années est de 1,86 %, tandis que celle des TER des 25 dernières années est de 1,85 %. L'écart est négligeable, soit 1 centième de point de pourcentage. Compte tenu que sur une longue période, l'écart entre le taux d'inflation et le TER est négligeable, dans le cadre d'une planification financière de retraite, on peut utiliser comme hypothèse pour le TER soit le TER moyen des 25 dernières années, 1,8 %, soit le taux d'inflation moyen des 25 dernières années, qui est aussi de 1,8 %, soit l'objectif de la politique monétaire du Canada pour le taux d'inflation, 2 %. Analysons maintenant le taux de rendement des placements. Simule Retraite suggère d'utiliser des taux de rendement différenciés selon le type de compte bancaire. Pour le REER, le RVER et le SELI, il suggère 5 %. Dans le cas des placements non enregistrés, il suggère 3 %. Les normes d'hypothèse de projection publiées par l'IQPF font 2 recommandations. Pour les fonds communs de placement, l'IQPF recommande d'utiliser un taux de rendement de 2,8 % pour les fonds de placement de type conservateur, 3,3 % pour les fonds de type équilibré et 3,7 % pour les fonds de type dynamique. Pour les titres à court terme, l'IQPF recommande 2,9 %, pour les titres de revenus fixes, 3,9 % et pour les actions canadiennes, 6,3 %. Le taux de rendement moyen des certificats de placement garantis varie selon l'échéance, de 1,23 % pour une échéance de 1 an à 1,84 % pour une échéance de 5 ans.
Toutefois, ces suggestions et recommandations ne s'appliquent pas nécessairement à votre situation. Vous pouvez faire une estimation plus précise et mieux adaptée à votre tolérance au risque et à vos habitudes de placement en utilisant la moyenne des taux de rendement de vos placements par type de compte bancaire au cours des 15 dernières années. Analysons enfin le taux d'indexation des biens immobiliers. Compte tenu que l'évaluation municipale reflète la valeur des biens immobiliers, dans une planification financière de retraite, on peut utiliser le taux moyen d'indexation de la valeur de l'évaluation municipale au cours des 15 dernières années comme hypothèse pour estimer la valeur des biens jusqu'au moment de leur vente prévue. Les prévisions de revenus et de dépenses. Lorsqu'on effectue une planification financière de retraite, on peut préparer plusieurs prévisions de revenus et de dépenses. Chaque scénario contient des estimations calculées à l'aide d'hypothèses formulées sous forme de taux. Une prévision peut être réaliste, conservatrice ou optimiste. Ce tableau présente 3 hypothèses pour l'indexation des rentes. Dans les 3 scénarios, le taux d'inflation et le TER sont semblables car le TER est basé sur le taux d'inflation au Canada. L'écart est d'1 demi-point de pourcentage entre chaque scénario. Dans la prévision réaliste, l'hypothèse de 2% est basée sur le taux d'inflation visé par la politique monétaire du Canada. Ce tableau présente un exemple de répartition des taux de rendement des placements. Dans les 3 scénarios présentés, les taux de rendement sont différents. L'écart est d'1 point de pourcentage entre chacun des scénarios. Idéalement, dans votre scénario réaliste, les taux de rendement des placements devraient être distincts selon le type de compte bancaire. Ils devraient refléter votre tolérance au risque et vos habitudes de placement. Vous pourriez par exemple utiliser la moyenne des taux de rendement de vos placements des 15 dernières années. Ce tableau présente 3 hypothèses pour estimer l'indexation des dépenses. L'écart est d'1 demi-point de pourcentage entre chacune des hypothèses. Sachant que le taux d'inflation moyen au Québec est légèrement inférieur à celui du Canada de 0,2 de point de pourcentage, on peut tenir compte de cet écart pour estimer l'indexation de ses dépenses. Ainsi, dans son scénario réaliste, un résident du Québec pourrait utiliser 2% pour estimer le taux d'inflation de ses revenus et 1,8% comme hypothèse réaliste pour estimer le taux d'inflation de ses dépenses. En résumé, vous pouvez faire plusieurs scénarios, mais éviter les prévisions extrêmes. Un scénario qui utilise des hypothèses conservatrices augmente la sécurité financière, mais crée une pression indue qui peut avoir pour conséquence de retarder le départ à la retraite. À l'opposé, un scénario qui utilise des hypothèses optimistes peut inciter la personne à devancer son départ à la retraite, réduisant ainsi le nombre d'années de cotisation à son régime de retraite et le montant de rente auquel elle aura droit. Ceci peut avoir pour conséquence de compromettre sa sécurité financière à la fin de sa vie. Il est donc préférable de prendre des décisions à partir d'un scénario réaliste.